Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nano Labo. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter le produit que je viens d'acheter. En fait, c'est des démonte pneus. Alors apparemment, ce serait des démonte pneus pour moto, scooter. Donc je vais les essayer sur un pneu d'origine, ceux qui sont bien durs à démonter, de Xiaomi pardon, M365. Donc ce kit se compose de 3 démonte pneus avec une bonne poignée et de quoi démonter le pneu bout. Ils sont assez longs. Et on a aussi ces petites choses. Donc ça doit être pour pas abîmer la jante, parce que généralement on voit toujours les jantes qui sont complètement abîmées, parce que en forçant sur la jante, la peinture saute. Donc sur celle-là, c'est pas le cas. Je pense qu'elle a jamais été démontée. Donc ça sera l'occasion de voir si on fait des traces ou pas. Donc la petite ficelle, je présume qu'elle sert sur les grandes roues quand on met ça en place à l'attacher pour pas qu'il sauve le truc. Donc nous on va pas s'en servir. On va les enlever, ça évitera même que ça nous embête. Et on va voir ce que ça donne, si c'est facile à utiliser, si c'est pratique. Moi d'habitude je démonte avec ça. Donc j'y arrive. Hein. Il faut bien les forcer. Je les ai jamais cassés, on force bien. Et je pense qu'avec ça, en fait, ça va être un vrai bonheur. Avec ça, l'avantage, c'est donc les trucs Decathlon, c'est que c'est du plastique. Donc j'étais sûr de ne pas abîmer la peinture ou quoi que ce soit. Donc avec ça, on va voir ce que ça donne. Alors du coup, première étape, on va dégonfler la roue. Alors pour démonter la roue et tout, j'ai des vidéos là-dessus sur ma chaîne, hein, je vous laisse aller voir. Donc première étape, on dégonfle. Et on dégonfle bien, parce que plus ça sera dégonflé, moins on pâtira. Donc on essaye d'écraser au maximum le pneu et on appuie dessus en même temps pour dégonfler. Le top même, c'est de dévisser l'obus pour être sûr que toute l'air s'enlève. Mais bon, vu que c'est pas tout le monde qui a de quoi dévisser un obus, on va le faire comme ça. Ensuite, après, on décolle tout le pneu. On l'écrase comme ça et on en profite pour glisser du coup la protection. On va voir déjà si on peut le faire. Tac. Donc on écrase bien le pneu et on glisse la protection. On lui place. Donc il y en a 3. Tac, on va mettre une là, une là. On va mettre les 3, hein, comme ça on sera à peu près protégé de partout, parce que quoi qu'il en soit, pour démonter un pneu, il faut au moins faire avoir 3 appuis, hein, parce que sinon. Donc après, je pense que ces protections sont plus conçues pour des roues plus grosses. Mais bon, ça passe. On espère qu'elle tienne bien quand on va manipuler le pneu. Voilà, comme ça. Déjà, on a protégé la jante sur pas mal d'endroits. On essaye de bien les mettre. Moi, j'utilise un vieux pneu parce que c'est pratique pour caler mon pneu. Après, si vous le mettez par terre, le mieux, à la limite, c'est de le mettre comme ça et de le poser sur un chiffon
prenez plusieurs chiffons pour faire une base, pour pas abîmer votre axe ou votre... vous le posez par terre. Ou votre disque de frein, parce qu'il faut essayer de pas trop forcer sur le disque de frein. Le top, c'est un vieux pneu, c'est ce que je fais. Hein. Et comme ça, c'est pratique. Donc ensuite, on attaque. Alors, on attrape le pneu, comme ça. Et on commence de regarder si... Ah ouais, franchement, on a beaucoup de puissance. Donc, on commence. On vérifie qu'on n'a pas attrapé la chambre à air avec. Parce que sinon, c'est un coup pour l'abîmer. On peut essayer de le choper ici maintenant. Tac, tac. Donc, un. Peut-être que je l'ai attrapé trop loin. Bon, bah, c'est bon, elle a sauté. Déjà, quand votre pneu a sauté, on va dire que en gros, c'est gagné, quoi. Tac, voilà. Ensuite, on sort tout ça. Donc du coup, sans forcer, parce qu'en fait on a une bonne prise de force avec la longueur du manche, sans forcer on arrive à virer le pneu assez facilement, quoi. Donc après, une fois que vous avez fait ça, on redégonfle encore un petit peu au maximum. Voilà. Ce qui fait qu'après, on peut sortir le pneu. Donc, soit vous sortez la jante, vous sortez la chambre à air d'abord pour pas l'abîmer. Comme ça, vous sortez votre chambre à air. Et après, vous tirez sur le pneu qui va sortir tout seul. Donc, ce qu'on va essayer maintenant, c'est de remettre le pneu en place. Donc, petite astuce, hein, quand on remet un pneu en place, moi j'utilise de la graisse, tout simplement. J'ai de la graisse silicone qui est conçue pour se mettre sur tout ce qui est plastique. Parce que, autant pas s'embêter, hein, on met de la graisse. Ça facilite la mise en place. Tac, et j'en mets aussi sur la jante, un peu partout. Donc ça sert à rien d'en mettre une tonne, mais il faut en mettre un peu partout. Vous allez voir que avec ça, puis même quand on gonfle le pneu, ça lui permet de se centrer plus facilement. Tac. Donc voilà, un petit peu de graisse. Alors attendez, je vais m'essuyer les mains. Tac. Alors du coup, donc pour le montage, j'ai essayé avec les protections, en fait ça gêne. Donc ce qu'on va faire, on scotche le bout des démons de pneus pour pas avoir une partie métallique sur métallique. Et en effet, en gros, à l'ancienne, hein, comme ça, tac, sans les protections, on commence à mettre le pneu dedans. Donc on va avancer un petit peu, qu'il prenne sa forme. Tac, il faut toujours 3 points, hein, comme on dit. Donc voilà, qui se mettent en place. Une fois qu'il est en place, on bloque les 2 premiers points. Et petit à petit, on va faire avancer le pneu.
ça glisse. Voilà. Donc toujours avoir 3 points. Donc un peu plus près les uns des autres. Une fois qu'on a fait 2 points, on décale, on attaque un autre point. Et on fait avancer le pneu petit à petit. Voilà. C'est pas la peine de vouloir en faire trop en même temps. Et là, bon après on ressent son pneu bien sûr, déjà à la main, hein. Au mieux. Bien sûr quand vous montez votre pneu, vous faites bien attention au sens de montage. Et là, il est monté, donc ça se monte assez facilement. Bon, je dis pas que c'est super facile, mais bon, franchement, vous avez bien vu que j'ai forcé un peu, j'ai galéré. En plus là, je suis à hauteur sur un, j'étais pas par terre. Le mieux c'est de se poser par terre, bien tranquillou. D'être 2 à 2, ça se monte en 2 secondes, hein. Il y en a un qui tient le truc, quand il y a 2, le troisième qui le met, terminé, c'est fait en 2 minutes. Et on n'a aucune marque, aucune trace sur la jante. Et ça, en fait, c'est ce qu'on voulait vérifier, que tout est ok. Alors, je sais pas comment vous... Attendez, je suis pas en face. Voilà. Il n'y a pas de trace. Parce que moi j'ai vu des jantes, les pauvres, toutes griffées, toutes abîmées. Et c'est quand même dommage, quoi. Parce que d'origine, elles sont pas mal. Donc voilà. Donc du coup, je valide. Hein, je valide. En mettant le scotch, du coup, on peut aussi démonter sans les protections. Parce qu'en fait, ces protections, ouais, elles sont conçues pour des roues d'un diamètre plus grand. Après, pour le démontage, honnêtement, ça passe, hein. Elles se mettent bien en place. Il n'y a pas de souci. Pour le démontage, c'est pratique. Pour le montage, j'y suis pas arrivé. En fait, ça saute, c'est pas pratique. Donc, vous achetez un peu de scotch. Vous le mettez dessus. Vous mettez plusieurs couches. Et vu qu'on force pas non plus comme des bourrins, ben ça passe. Donc voilà, pour cette vidéo, on va se laisser là-dessus. Je vous mets le lien de la boutique où j'ai acheté ça. Donc très pratique, honnêtement, ça vaut le coup parce que quand on voit tous les gens qui disent qu'ils galèrent et tout à démonter, vous voyez, avec ça, franchement, ça se fait, quoi. Je vous ai montré, en plus c'est avec les pneus d'origine les plus durs à monter, quoi. Du coup, sur ce, on va se laisser là-dessus. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à m'expliquer même à la limite à quoi servent les petites ficelles, si vous le savez, hein, je serai toujours curieux de savoir ce que c'est. Et sur ce, bah, je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nano Labo.